Bonjour à tous, bienvenue dans le journal de l'Afrique à la une. Ce soir en Algérie, le bras de fer entre les manifestants et le pouvoir. Le général Ahmed Gaïd Salah maintient l'organisation de la présidentielle le 4 juillet, la solution idéale pour sortir de la crise selon lui. Et puis on a appris l'audition de l'ancien Premier ministre Ahmed Ouyahia. Nous retrouverons notre correspondant à Alger, Monsef Haït Kassi. Rien ne va plus entre l'armée et les contestataires au Soudan. Les militaires ont annoncé que leur chef prendrait la tête de la future instance avec les civils. Les manifestants de leur côté ont renforcé leurs barricades. Ils appellent à une nouvelle marche d'1 million de personnes jeudi. Et puis au Mali, notre correspondante a assisté au crépissage de la grande mosquée de Djenné, une cérémonie traditionnelle annuelle, incontournable pour les habitants. Tout le monde y participe. Reportage à la fin de ce journal. Un ancien Premier ministre entendu par la justice, les étudiants de nouveau dans la rue et le chef de l'armée qui appelle à maintenir la présidentielle le 4 juillet prochain. En Algérie, la journée a été chargée. Les grandes figures de l'ancien régime continuent d'être auditionnées par la justice, autour cette fois d'Ahmed Ouyahia. On fait le point avec Nicolas Germain. La foule se masse devant le tribunal. À l'intérieur, l'ancien Premier ministre Ahmed Ouyahia est interrogé sur des faits de corruption. Les manifestants espèrent qu'il sera incarcéré. Nous sommes venus ici pour demander au juge de reconnaître les crimes qu'il a commis. Je veux le voir aller en prison de mes propres yeux. Ils ont volé notre argent. Notre vie est si difficile. Nous sommes fatigués. Nous voulons que justice soit faite et que Dieu nous aide. Ahmed Ouyahia a été le Premier ministre d'Abdelaziz Bouteflika à 3 reprises ces 20 dernières années. Le président algérien a démissionné au début du mois après des semaines de manifestations contre son régime. Depuis, plusieurs de ses proches ont été interrogés par le parquet. Ils sont soupçonnés de corruption. Parmi eux, Issa Drebrab, l'homme le plus riche d'Algérie, et l'ancien ministre des Finances, Mohamed Loukal. Le patron de la Sonatrach, la compagnie nationale pétrolière, Abdelmoumen Ould Kadour, a lui été limogé. Pour certains analystes, sous couvert de lutte anticorruption, il s'agit surtout d'un règlement de compte en interne entre les caciques du régime. Mardi, le chef d'état-major de l'armée a affirmé que la solution idéale à la crise est l'organisation de l'élection présidentielle en juillet. Mais les manifestants, eux, réclament un gouvernement de transition. Ils pensent que sans cela, le scrutin de juillet ne sera pas transparent. Et on retrouve Monsef Haït Kassi, notre correspondant à Alger. Monsef, plusieurs événements à retenir ce mardi, parmi lesquels l'audition d'Ahmed Ouyahia et le discours de Gaïd Salah. Bonsoir, oui, absolument. Alors, Ahmed Ouyahia, convoqué par le procureur de la République, il a été entendu dans le cadre d'enquêtes liées à la dilapidation de deniers publics et octroi d'avantages illégaux, selon la télévision publique. Alors, nous avons l'ex-premier ministre Ahmed Ouyahia à l'intérieur du tribunal, sans pour autant qu'on sache ce qui s'est vraiment passé, à l'extérieur des manifestants déçus, c'est ce qu'ils ont dit. Nous venons de les écouter. Beaucoup espéraient, disent-ils, voir Ahmed Ouyahia menotté, d'autres qui ont scandé « Emmenez Ouyahia à la prison d'El Harrach ». C'est ce qu'ils avaient déploré finalement, puisque nous n'avons pas encore d'informations. Le cas Ouyahia est entre les mains de la justice et absolument aucune autre information à retenir. Concernant le discours du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, il a lui aussi, de son côté, appelé à la tenue de cette élection présidentielle le 4 juillet. Pour lui, il a même insisté là-dessus, je cite, le plus tôt possible, c'est ce qu'il a dit, et ce, dans le cadre du respect de la Constitution et des institutions de l'État. Il a aussi révélé que ses services disposaient de dossiers de corruption vraiment très lourds, portant sur des montants astronomiques. Ce sont ses propos. Il en a d'ailleurs pris connaissance, je cite, personnellement. La justice, selon lui, libérée des pressions, va les traiter rapidement. Monsef, ce mardi a aussi été marqué par d'imposantes marches des étudiants. La contestation, visiblement, ne faiblit pas. Oui, absolument. On pense ici que la contestation ne faiblira pas tant que le régime actuel est accusé de faire la sourde oreille. Dernière info, par exemple, l'élection il y a de cela
à peu près 2 heures d'un nouveau secrétaire général du Front de Libération Nationale, l'homme d'affaires, député FLN et plusieurs autres fonctions, Mohamed Jemaï. On ignore pour le moment quelles seront les réactions. Mais une des revendications principales du mouvement populaire dans la rue et sur les réseaux sociaux est qu'on mette ce parti-là au musée. Mais sinon, pour revenir aux étudiants aujourd'hui, ils étaient très nombreux. D'imposantes marches ont eu lieu à travers tout le pays, à Constantine, Tizi Ouzou, à Alger. Les mêmes revendications, refus d'une élection présidentielle le 4 juillet avec les symboles de ce système-là, une justice intègre et plusieurs autres revendications. Une journée de mobilisation est attendue demain 1er mai pour finir cette intervention à l'appel de tous les travailleurs. Et comme c'est un jour férié, la question est sur toutes les lèvres. Serait-ce un vendredi en plein mercredi? On le saura demain. Merci Monsef Faïd Kassib pour vos précisions. Depuis Alger, au Soudan, la colère des manifestants contre l'armée. Les militaires n'envisagent pas sérieusement de céder le pouvoir au peuple. Voilà la déclaration de l'un des chefs de l'association des professionnels soudanais à la tête du mouvement de contestation. L'armée, de son côté, a nommé son chef, Abdel Fattah El-Bourhan, à la tête du futur Conseil commun de transition. On fait le point avec Anthony Fouchard. Les manifestants continuent d'affluer autour du quartier général de l'armée à Khartoum, bien décidés à ne pas quitter les lieux avant d'avoir totalement récupéré le pouvoir. Un gouvernement civil, c'est le choix du peuple. Nous voulons un gouvernement civil. Lundi après-midi, des affrontements ont éclaté entre les militaires et les manifestants lorsque l'armée a tenté de déblayer les barricades. Des militaires sont venus et ont commencé à lever le blocage. Mais nous avons rajouté des barricades et renforcé la sécurité autour de la place. Et nous sommes toujours ici. Ces échauffourées ont fait au moins 6 morts dans les rangs des forces de sécurité, affirment les militaires, qui tentent de rassurer sur leurs intentions. Nous sommes entièrement dévolus à ces négociations. Mais à partir d'aujourd'hui, nous ne voulons plus de chaos. Si nous voulions vraiment disperser le sit-in autour de notre quartier général, nous ne l'aurions pas autorisé. Tout le monde nous considère comme une extension de l'ancien régime. Mais nous sommes une partie de cette révolution. Et sans nous, elle n'aurait pas existé. L'ancien président n'aurait pas démissionné. Nous considérons ce mouvement comme notre enfant. Aucun accord n'a pour l'instant été trouvé entre les militaires et la population. Un conseil mixte de transition doit être mis en place, mais l'armée voudrait être majoritaire dans ce futur organe, ce que les civils refusent catégoriquement. Au Bénin, le contexte politique a pris une nouvelle tournure avec l'ultimatum de l'opposition lancé hier au président Talon. Elle demande l'organisation de nouvelles élections législatives avec sa participation. Réponse du pouvoir, le processus électoral est conforme aux lois béninoises. L'Union africaine viendra-t-elle calmer le jeu? Elle a rendu une première copie de ses conclusions ce mardi. Les précisions d'Emmanuel Sodji. Comme vous le savez, l'opposition n'a pas été qualifiée par la commission électorale pour ces élections législatives. Beaucoup de ces partis d'opposition n'ont pas pu fournir tous les documents exigés avec les nouvelles lois électorales. Ces documents d'ailleurs sont au cœur du débat politique depuis des semaines au Bénin. Eh bien, la mission de l'Union africaine, dans un langage très diplomatique, s'immisce courageusement dans la politique intérieure du Bénin. Elle affirme que toutes les contraintes administratives n'ont pas favorisé l'égalité des chances des partis politiques. Quoi qu'il en soit, le processus électoral n'est pas remis en cause, mais elle invite les autorités à faire différemment pour de prochaines élections. Renouer le dialogue avec l'opposition politique en vue de la mise en application des réformes plus consensuelles et l'apaisement de l'environnement politique, gage de l'organisation d'élections inclusives. L'ultimatum lancé par les anciens chefs de l'État avec leurs alliés de l'opposition est censé prendre fin ce soir. Ils demandent l'annonce de l'organisation de nouvelles élections. Nouvel épisode à présent du feuilleton béninois avec le contre-pied pris par d'anciens présidents du Parlement. Que nos anciens chefs d'État renoncent à leur projet ou de vengeance ou de querelles qui peuvent les opposer à l'actuel chef d'État. Nous n'avons pas à inciter les populations à la violence. Les premiers résultats de l'élection de dimanche sont attendus au plus tard jeudi.
Et puis en bref, au Togo voisin, des élections locales seront organisées cette année le 30 juin. Les dernières remontent à 1987, plus de 30 ans. Elles ont sans cesse été depuis repoussées. La CENI a annoncé la révision du fichier électoral du 16 au 18 mai prochain. Au Congo-Brazzaville, le parti du pasteur Ntoumi autorisé de nouveau à reprendre ses activités. Le CNR avait été suspendu en avril 2016 en raison des violences dans le Pool. La levée de l'interdiction a été notifiée dans une correspondance par le ministre de l'Intérieur. Mais les cadres du parti réclament un arrêté ministériel. C'est une cérémonie que les habitants de Djenné ne manqueraient pour rien au monde, le crépissage de la grande mosquée. Il a lieu chaque année, toute la ville est alors en ébullition. Petite innovation pour ce monument millénaire, il sera désormais alimenté en énergie solaire. Notre correspondante Christelle Pire s'est rendue sur place. Les corps sont fourbus, les visages fatigués et recouverts de terre. Depuis 4 heures du matin, plusieurs milliers de personnes ont crépi la grande mosquée de Djenné pour la protéger avant la saison des pluies. Le crépissage de la mosquée, c'est une tradition et une fête. On le fait une fois par an. Toute la communauté, tous les habitants de Djenné y participent, tous les habitants des alentours aussi. C'est une fête qui n'a pas d'égal ici, c'est important pour nous. Mais le crépissage coûte cher, plus de 10 000 € pour la grande mosquée, financée par la communauté, la diaspora et les autorités. Les familles qui habitent la vieille ville de Djenné n'ont pas tous les moyens de crépir leur maison chaque année. Le prix des ingrédients, comme la terre ou le son de riz, ont augmenté. Ces derniers temps, avec la sécheresse, l'agriculture ne marchait plus. Il n'y avait plus de son. C'est un exemple. Bon, maintenant, les gens, il faut qu'ils quittent Djenné pour aller loin, pour aller chercher. Donc, il y a le transport et puis là où ils vont, le prix, c'est différent. Donc, le son est devenu très cher. Changement dans l'agriculture, expansion démographique et menaces djihadistes, autant de causes qui mettent en péril l'entretien des maisons de Djenné et des sites archéologiques, d'autant plus que les touristes ont disparu depuis la crise de 2012. Il n'y a pas de travail. Les gens qui faisaient l'artisanat, les gens qui faisaient le guide, les gens qui faisaient quoi c'est dans le tourisme, ils sont tous convertis à aller dans la campagne pour piller sur les sites. Donc quand vous allez par exemple dans le site de Djenné, vous allez trouver vraiment qu'ils ont fait des fouilles terribles. En réponse, l'UNESCO a fait installer des panneaux solaires pour la grande mosquée et est en train de dresser un inventaire des bâtiments abîmés. Et c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve dans moins d'1 heure pour une nouvelle édition. À tout à l'heure. Foulez le tapis rouge du Festival de Cannes avec France 24. La météo avec Villa Verde, jardinerie, décoration et animalerie. Villa Verde, mon jardin d'idées.